Bonjour les amis, avant de vous parler du sujet du jour, la liberté d'expression à travers le cinéma, il faut que je revienne sur l'étonnante journée à laquelle nous avons été confrontés hier concernant ma vidéo quotidienne. Alors, première complication, l'envoi de la lettre, on envoie quand même la lettre à 15 000 personnes tous les jours, donc l'envoi de la lettre sur ma vidéo bloqué au bout de 16%. Je me suis rendu compte que dans l'après-midi, on n'a pas réussi à débloquer ça avant 23 heures. Mais bon, ça s'est débloqué à 23 heures, je vous l'ai envoyé. Habituellement, je dis bien habituellement, quand vous n'avez pas la lettre, vous êtes un tout petit peu pénalisé en termes de vues. Et là, hier, chose absolument extraordinaire, la vidéo, je crois qu'elle est en ce moment entre 55 000 et 60 000 vues. Faut dire que le sujet, j'ai souhaité bon anniversaire à Jean-Michel Trogneux, et Jean-Mi, c'est une valeur sûre. Alors que je vous fasse quand même une petite précision sur les vues, c'est qu'auparavant, quand je faisais 50, 55 000, 60 000 vues, c'était mon quotidien. Dans les années 2020, j'ai fait des recherches. Tous les jours, je tournais à peu près à ça, 50 000. Entre nous, si j'avais monétisé, si YouTube avait bien voulu monétiser, ça me faisait 50 € par jour. 50 € par jour, ça faisait 1500 € par jour de revenus mensuels que j'aurais reversé à Riposte Laïque. Ça nous aurait aidé, hein. Mais on n'a jamais touché de sous, première chose. Et deuxième chose, on s'est pris le shadow banning, que ce soit sur mes vidéos ou sur Riposte Laïque. Alors c'est un procédé de Google, de YouTube, qui consiste à finalement plus vous référencer, et le tarif, c'est que vous perdez facilement 2 à 3, disons vous êtes moins vu 3 à 4 fois moins, quoi. Voilà, c'est le tarif, donc c'est ce qui nous est arrivé à Riposte, et c'est ce qui arrive à mes vidéos. Mais malgré tout, j'apprécie de revenir aujourd'hui vers 50-60 000. Je présume que s'il n'y avait pas eu le shadow banning, très franchement, je serais, je pense, aux alentours de 80 à 100 000 tous les jours. Je vous rappelle que sur Notre-Dame, j'avais fait 200 000. Là, je pense que la vidéo Jean-Michel Trogneux, elle aurait fait à peu près ça. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc maintenant, on vient au sujet du jour. Alors, le sujet du jour, donc, le cinéma, les films et la liberté d'expression et la bataille contre la censure. Alors avant, les choses, ça c'était vachement simple. Avant, la gauche, l'extrême gauche, on était pour la liberté sans limite. On disait qu'il était interdit d'interdire. Donc tout il était permis. Et puis par contre, c'était les salopards de Cato qui, eux, étaient pour la censure, notamment au cinéma. Il faut reconnaître qu'ils avaient donné un petit peu, si j'ose dire, des verges pour se faire battre, parce qu'en 1966, il y avait le film La Religieuse, d'après l'œuvre de Diderot de Jacques Rivette. Ça avait été un bordel pas possible. Il avait fallu 1 an pour que le film puisse être fini, pour qu'il ait les autorisations d'exploitation. Il y avait le gouvernement qui était contre, la hiérarchie catholique qui montait au créneau. Ça avait été tout un pastaga. Et puis il y avait eu aussi, dans les années, après les années 80, en 1987, il y avait Jean-Pierre Mocky qui avait réalisé un film Le Miraculé avec Jean Poiret, et franchement là c'est pareil, ça avait gueulé. Bon, les mecs ils montraient une escroquerie autour de Lourdes, ils se moquaient un petit peu du côté les miracles et tout. Ça avait beaucoup énervé les catholiques. Et puis en 88, ça avait encore été pire. Il y avait eu la dernière tentation du Christ de Scorsese, et là il y en avait, ils étaient même tellement énervés que dans un cinéma de Saint-Michel, ils avaient réussi à coller un objet incendiaire, ce qui est vachement malin, parce qu'il y a quand même un mec qui était mort à l'intérieur du cinéma, quoi. Donc les mecs, ils avaient mangé, faut reconnaître que, bon, pas extraordinaire. Alors, il n'y a pas que les curés, oh là, les meuzes, faut pas trop jouer non plus, parce qu'en 1993, en Suisse, non, c'est plus tard, il y avait la projection d'un film dans un festival, et non, c'était une pièce de théâtre, et la pièce de théâtre, c'était
le fanatisme ou Mahomet le prophète. Oula, alors attention, hein, le mec pourtant il ciblait l'ensemble des intégristes, mais les musulmans avaient fait pression et tout, et puis bah, la pièce avait été changée pour pas blesser les croyants, c'est ce qu'ils disent. Alors, faut reconnaître que maintenant, les musulmans, ils ont une paix royale, hein, depuis qu'ils ont dégommé Salman Rushdie, qui est blessé, suite au verset satanique, depuis qu'ils ont dégommé les dessinateurs de Charlie Hebdo, depuis qu'ils en ont dégommé quelques autres ailleurs, depuis les attentats du Bataclan, depuis Nice, depuis tout ça, il n'y a pas un cinéaste qui va bouger une oreille pour faire un film, par exemple, comme aurait pu être Rabbi Jacob sur les musulmans, qui pourrait faire un film historique sur Mahomet, qui épouse Aïcha à 53 ans quand Aïcha a 6 ans. Vous voyez, qu'on aurait pu faire un film historique sur Mahomet et la tribu juive avec les 800 décapitations, sur l'ensemble de la vie du chef de guerre. Oula! Les mecs, ils ont quand même pas envie d'aller au mastic, d'aller au casse-pipe, surtout que déjà, leur film serait peut-être interdit, puis en plus, les mecs, ils jouent leur peau. Donc les musulmans, ils ont réglé le problème. Et on peut dire que maintenant, bon, il y a les musulmans, les curés, très franchement, ils nous foutent une paix royale, mais on a les nouveaux inquisiteurs. Je vais vous dire ce qui se passe à Montpellier. Alors à Montpellier, il devait passer pour la 3e fois le film de Tommy Robinson, Silenced, qui montre un petit peu comment ce journaliste, militant par ailleurs, hein, patriote, a été le seul à faire une enquête de terrain pour démonter un mensonge d'État autour d'une bagarre en cours de récréation où un jeune Anglais de 15 ans avait corrigé un Syrien de 13 ans et toute la presse, tous les politicards, tous les journalistes et tout, ils avaient dit que c'était une agression raciste, que c'était grave. Les meus du coin, ils avaient fait une manif devant le collège et Tommy, il a fait un superbe reportage, il a fait un superbe boulot où il a montré que la victime guillemets syrienne de 13 ans se comportait vraiment comme une racaille musulmane, qu'il frappait régulièrement ses collègues, qu'il insultait les enseignantes femmes, qu'il était une terreur et surtout qu'il avait menacé de violer les 2 petites sœurs de 9 et 10 ans du gamin de 15 ans qui l'avait corrigé en cours de récréation. Bon, Tommy a montré l'ensemble de la corruption de cette affaire, combien on a donné d'argent aux gens pour qu'ils se taisent. Enfin, il a fait un travail de journaliste extraordinaire. Le film a été interdit en Grande-Bretagne et d'autre part, Tommy a été condamné et il a été condamné à ne pas divulguer le film et à ne pas offenser le malheureux Syrien de 13 ans. Hein, c'est ce qu'a dit le juge. Donc Tommy, au bout d'un moment, a passé outre et ça lui vaut d'être en prison aujourd'hui. Mais son film est interdit en Grande-Bretagne, il circule naturellement sur la toile, mais il est autorisé en France, et donc il y a une copie en France, et Éric Bonvoisin, le président du Rassemblement vendéen, le fait circuler, fait des diffusions, il a commencé la première fois à Challans, il a continué après à Combourg, donc à l'invitation de Christine, et là il devait faire ça à Montpellier. Mais les nouveaux curés étaient là, et les nouveaux curés, c'est d'abord les gauchistes qui estiment le film, qu'ils n'ont pas vu, hein, qui estiment le film raciste, islamophobe, et pour eux, évidemment, les lèche-babouches, un film islamophobe, c'est un délit, hein, on n'a pas le droit de critiquer l'islam, hein, c'est interdit. Voire même une journaliste qui a parlé de films néo-nazis. Naturellement, les francs-macs qui sont toujours en train d'attaquer la religion catholique mais qui sucent de la babouche, ont relayé et ont demandé l'interdiction. Le maire de la ville, qui est pas un vaillant, ça se passait à Castelnau, le mec, c'est un nom comme ça, le maire de la ville, Frédéric Laforgue, a décidé un arrêté d'interdiction. Donc en France aujourd'hui, pays des droits de l'homme, pays de la liberté, en 2025, à côté de Montpellier, sous l'initiative des gauchistes, on interdit un film qui montre juste un mensonge d'État et qui rétablit les faits avec un metteur en scène, un réalisateur qui est en tôle. Et les nouveaux curés, donc, sont les gauchistes, voilà, c'est clair, et les francs-macs. Hein. Et donc, finalement, les nouveaux hérétiques, c'est nous. Hein, les nouveaux hérétiques,
hérétiques, c'est nous, et si ces mecs-là étaient au pouvoir, bah les nouveaux hérétiques coupables de trop aimer la liberté d'expression et notre pays, eh bien, ils seraient brûlés comme hier les curés brûlaient les hérétiques. À méditer, les amis, et bien sûr, le film sera diffusé ce soir, parce que les copains de Montpellier ont un plan B, n'en déplaise aux maîtres censeurs gauchistes et